Bonjour tout le monde! Aujourd'hui c'est lundi matin et je n'ai pas fait de vidéo cette semaine parce que j'ai eu la flemme et que je n'ai pas eu le temps. Donc, et que j'ai parfois d'autres choses à faire, mais j'aime ce que je fais. Donc bref, ok. On va parler d'un livre sur les zombies. Est-ce que déjà tu es content et excité par la nouvelle? Moi je le suis en tout cas. Bref, ça s'appelle The Reapers Are the Angels de Alden Bell. Et en français, c'est Les faucheurs sont des anges, ce que je crois. Euh, je n'ai pas lu en anglais par snobisme, mais je l'ai lu en anglais, je ne m'expliquerai pas là-dessus. Voilà, ne me jugez pas, je ne suis pas qu'une petite bobo de gauche. Alors, ok, de quoi ça parle? Donc, ça se passe dans un monde zombie. Mais, c'est vraiment pas... C'est un détail, le zombie, ok? Genre, c'est vraiment pour faire genre... Enfin non, en fait, ça a une importance, mais bref. Ce qui fait peur dans le livre, c'est pas les zombies, c'est les humains, comme tous les livres sur les zombies, j'ai l'impression. Enfin bref, voilà. Donc ça parle de quoi? Ça parle... En fait, les zombies sont importants parce qu'en fait, ils viennent dire que il y a une société, un monde qui a été détruit. Et c'est ce que font quasiment tous les livres de science-fiction post-apocalyptique. En fait, dans un monde où on a détruit le monde qui existe, il va falloir reconstruire des valeurs sur lesquelles construire un monde qui serait plus en adéquation avec les valeurs du temps. Et là, dans un monde de zombies, la question de la survie, elle est liée à la question des liens qui vont se créer entre les gens, et les liens les plus forts qu'on trouve, dans ce roman-là, c'est les liens de la famille. Mais, c'est pas juste les liens de la famille, parce que, bon, c'est pas juste, oui, la famille, c'est vraiment génial, nanana, on s'aime tous. Là, c'est juste sur, est-ce que les liens de la famille, comme lien, enfin, fondement des liens sociaux, c'est vraiment pertinent? Est-ce qu'il n'y a pas des liens qui pourraient être plus moraux que juste des titres, par exemple? Enfin voilà la question du titre, c'est de la généalogie. Est-ce que c'est pas quelque chose qui est au final? Ça ne se dit pas, ne dites pas au final. Est-ce que finalement ce n'est pas genre superficiel de baser des liens uniquement sur des liens de sang qui sont pas forcément... C'est horrible. Papa, maman, je t'aime. Bref, voilà. Bref, donc, il faut qu'on parle du livre. Ok. Vous avez lu... Enfin bref. Science-fiction, remise en question des modes de pensée traditionnels, des valeurs, reconstruire... Je tremble. Je suis très excitée, j'ai mal au bras. Bref, on va se mettre là parce que c'est plus facile pour moi. Bref, ok. Donc, il y a deux trames narratives dans cette... Déjà, il faut vous parler du personnage principal, qui est une jeune fille qui a 15-16 ans, qui s'est élevée quasiment toute seule. Oui, je change de bras, j'ai mal. Et qui s'est élevée quasiment toute seule. Et en fait, je crois que c'est le... On dit ça tout le temps, en ce moment j'ai l'impression. C'est le personnage badass, féminin. Non, elle, c'est vraiment... C'est vraiment... Je n'ai pas tout lu, je n'ai pas tout vu. Mais elle... Je ne sais plus son nom d'ailleurs. Quel hommage. Bref. C'est vraiment le personnage féminin que j'ai lu de plus badass au possible. Genre, elle est badass. Non, mais en fait, c'est pas elle est badass, genre, parce qu'elle est badass, c'est qu'elle vit dans un monde de zombies. Elle est obligée au bout d'un moment, genre, de s'affirmer, tu vois. Je veux dire, il y a un moment où on n'a plus le choix. Comment elle s'appelle? Temple, c'est ça, elle s'appelle Temple. Je vous laisse déjà. Bref, elle s'appelle Temple. Temple! Est-ce que c'est vraiment traduit Temple? Je l'espère pas. Hé, Temple! Comment ça va? Bref. Donc, Temple, elle rencontre, en gros, à la base, elle est chez elle et en fait, elle doit quitter où elle est parce que c'est attaqué par les zombies et que malgré tout, elle doit dormir. Donc, en gros, elle part de chez elle et en partant de chez elle, elle rencontre... En gros, au début, c'est vraiment le début, je vais pas vous spoiler, mais il y a des trucs que je dois vous dire pour vous donner envie de le lire. En gros, il y a deux trames narratives qui tournent autour de la notion de la famille et de reconstruire une notion familiale, sachant que elle a une histoire familiale très compliquée qui est marquée par le deuil. Je n'en dirai pas plus. Mais du coup, c'est important dans la symbolique de son personnage. Parce que c'est pour ça aussi qu'elle est indépendante, c'est qu'elle a pas envie de souffrir, elle a pas envie de revivre des expériences qui peuvent être traumatisantes dans un monde, de s'attacher à des gens qui peuvent si facilement partir. Bref, peut-être que j'en dis trop, je ne sais pas. C'est juste vraiment, il est trop bien ce livre, lisez-le. Et... Donc la première trame narrative, quand elle va chez ses voisins, enfin quand elle va retrouver d'autres hommes, en fait, genre, un mois elle se retrouve confrontée à une communauté, en fait elle est agressée, et en fait elle va tuer quelqu'un, et en fait le frère de cette personne va passer, ça va être une course-poursuite, enfin une chasse à l'homme entre les deux,
Et c'est la première trame narrative des personnages, enfin du roman en fait. C'est une chasse entre les deux. Mais on se rend bien compte que le mec, il est pas hyper chaud pour la tuer non plus. En même temps, c'est les liens, c'est que il a un devoir de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là où c'est brillant. Est-ce qu'on a des devoirs envers sa famille? Bref, ça c'est la première trame. Je m'exprime très mal, mais genre, c'est vraiment très bien fait, c'est très intelligent. Et la deuxième trame narrative, c'est pourquoi il y a des liens qui comptent quand même. Genre, en gros, elle rencontre sur son chemin un monsieur qui est handicapé mental et en fait elle doit le ramener à sa famille, elle fait la promesse de le ramener à sa famille tout en sachant que sa famille elle sait pas ce qu'elle est devenue, enfin genre elle la connaît pas donc autant elle est morte, genre on ne sait pas et en gros elle, donc forcément elle a un côté, elle va reprendre, et la question de la maternité d'ailleurs elle se pose dans ce livre, bref par rapport à ça elle va le prendre en charge en fait complètement. Donc ça remet en question son statut d'indépendance, mais ça crée aussi une nouvelle structure familiale en fait, qui est propre en fait à restructurer les valeurs dans les romans de science-fiction. Est-ce que c'est clair? La famille, voilà. Bon, c'est fini, j'espère que je vous ai donné envie de le lire. Lisez-le, c'est vraiment très bien, c'est vraiment très bien, c'est vraiment très bien.